Donc les amis, on se retrouve pour un nouveau CTF et on va venir attaquer une machine facile. Encore une fois, je vous donnerai les indications si jamais vous galérez, c'est un peu le but. Ou si juste vous voulez accroître un petit peu et regarder tranquillement quelqu'un qui a une machine. On va voir aujourd'hui comment attaquer notre machine qui s'appelle Bounty Hacker. Donc, si je dois résumer, système Linux, escalade de privilèges, comme d'habitude. Faille au niveau de tar qui permet d'empaqueter et de dépacter des archives. Ok. Et on va voir comment attaquer cette machine. Je crois de mémoire que c'est une easy, donc ça devrait pas durer très longtemps si je merde pas. Et on va se faire séquentiellement notre cyberattaque sur la machine. C'est parti. Alors, hop, hop, bounty. Allez là. Ok, donc j'ai l'adresse IP, on commence par la RICO, je lance le VPN direct et on s'énumère la petite machine. Alors, sudo OpenVPN Saltin, bon, parfait. Saltin. Ok, parfait. On va lancer Threader, qui pour rappel est une version multi-threadée en Python de Nmap. Ok, qui va d'abord scanner les ports, contrairement à un Nmap qui va scanner tous les ports. Threader est un petit peu plus intelligent, il va scanner que les ports ouverts. Ok? Et récupérer les services via les scripts NSE de Nmap. Rien ne change. Donc là, on voit déjà qu'on a du FTP, du SSH et le port 80. Si je vais sur le site, il doit y avoir un site web en théorie. Ok, un de mes mangas préférés, je vous conseille. Donc, Cowboy Bebop, franchement, allez voir ça. Si vous connaissez pas, vous ne connaissez rien au monde du dessin animé, surtout du manga japonais. Ok? C'est vieux comme le monde. C'est un peu moins vieux que moi quand même. Ça date de 98. Donc allez voir Cowboy Bebop hein, si vous connaissez pas. Niveau SF, on fait rien de mieux. Et quel charisme ce Cowboy. Donc voilà, Cowboy Bebop, ça traite du sujet, il nous dit des petits messages qui sont juste inspirés de la série, du film ou du manga papier. Même technique, donc voilà, c'est juste une citation, ni plus ni moins, rien de pertinent. Allons voir le code source. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben on n'a rien d'intéressant, par contre on sait qu'on a un répertoire image. Là ça devient intéressant. On fait notre happy pass. Est-ce qu'on peut accéder à l'arborescence image? Oui, non, oui, peut-être. Ok. Donc on a accès à l'arborescence image. Qu'est-ce que je peux en déduire encore du code source? Rien en fait, hein. Tout est en clair. Là c'est l'image. Au niveau de la div class, là on a le body avec le texte qui apparaît en bas. On a le style H3P. Franchement rien d'intéressant, hein. C'est du code HTML. On ne peut plus classique. Donc rien de vraiment intéressant. Mais du coup ça m'a donné l'idée. On va aller énumérer la machine. Donc je lui ai demandé de faire un scan classique, il a trouvé trois ports. On va lui demander de scanner tout ça. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et on va utiliser notre ami GoBuster. La classique, j'ai envie de dire. Peut-être avec un sudo, ça fera un peu mieux. Voilà. Je vais prendre, comme d'habitude, ma 2-3 small, qui est très très bien. Ok. On lui demande de scanner à la racine et on va faire du brute force au niveau de l'énumération. Donc on a image, mais ça on sait déjà. On va voir ce qu'il nous trouve sur le serveur et voir si éventuellement ça pourrait nous servir pour notre cyberattaque. J'aurais dû augmenter le nombre de threads. C'est un peu lent, mais bon, on va voir. Alors, en attendant, qu'est-ce que nous trouve Nmap? Donc on a bien un serveur FTP. Ah, il a l'anonymous FTP login allow. Donc on peut se connecter. Par contre, il n'arrive pas à le lister.
Ça fait un timeout. Ça, c'est bizarre. On va voir si on peut tout simplement lister les données, ok? FTP, c'est que fast. On a du SSH, on a un serveur Apache qui nous sert, qui nous livre le site web. Ok. On va se connecter en serveur FTP. Entrée, entrée, Anonymous. This server is anonymous only. Donc on va faire en anonymous comme il nous l'a dit. Donc anonymous. Ok, même pas besoin de mot de passe. ls. Ah, port command successful. Consider using passive. Et, et ça a l'air de planter. C'est bizarre. Ça a l'air de bien planter. Voilà. Deux fichiers exfiltrés sur le serveur FTP. On a task et on a logs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Protect Vicious, qui est un des personnages en effet de Cowboy Bebop, est planifié pour récupérer l'œil rouge sur la lune, Red Eye. Ok, message de Lynn. Lynn nous a laissé un message. Est-ce qu'on peut pas abuser de Lynn? Lynn, est-ce que c'est pas une indication d'un utilisateur? Si je pense, honnêtement. On n'a aucune autre information. Donc là, par corrélation, hein, par déduction, honnêtement, il va falloir qu'on utilise soit tirer Lynn, soit Lynn. Je dirais Lynn tout court. Et on va voir ce qu'on a dans l'Ox. Ok. Donc là, bon, vous voyez le truc, hein, c'est gros comme une maison. Ou comme mon ego. C'est des mots de passe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai le FTP qui m'a donné ça et j'ai un accès SSH. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer le SSH. On va faire une attaque par brute force. Qu'est-ce que je vais faire? On a deux dictionnaires. Ok? Le premier dictionnaire, c'est quoi? Ça, on s'en fout. Peut-être on peut tester Red Eye. Vicious, on peut tester, hein. On peut tester. Ça mange pas de pain. Donc, on va se faire un nouveau dictionnaire. Le nouveau dictionnaire, ça va être, euh, on va lui dire Echo. Donc c'est quoi? Red Eye. Il l'a mis comme ça. Ouais. À mon avis, il n'y a pas d'espace, pas dans un mot de passe. Donc on va lui dire, écoute, Red Eye, tu vas me le mettre dans user.txt. Ok. Ensuite, on va faire un Echo Vicious. Deuxième ligne. Je crois qu'il y a une majuscule. Ok. On va faire la même chose avec lin minuscule et on va faire la même chose avec lin L majuscule. Ok, et je vais même essayer avec tirer. Écoutez, hein, pourquoi pas? J'ai envie de dire, hein, faut tout tester dans la vie. On va regarder notre fichier, notre dictionnaire. Ok, il y a tout là-dedans. Je vais m'en servir avec Hydra. Et qu'est-ce que je vais me servir? Je vais me servir de Lox. Ok, Lox, visiblement, c'est les mots de passe. Ok, donc on va venir brute forcer. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut ces deux fichiers, il nous faut Hydra il nous faut le nombre de threads. On va avoir, je sais pas combien on va en utiliser. On va voir. Hydra. Alors, password. On a dit, je vais lui mettre, on a le fichier logs.txt. Ok. Qu'est-ce que je veux ensuite? Il faut, alors je sais plus si c'est grand U ou petit U. Je crois que c'est grand U quand on fait une liste, ou c'est peut-être les listes. Je sais plus si c'est W. On va essayer ça. Je suis pas sûr. User, on va voir. Qu'est-ce que je veux? Nombre de threads. On va tester un peu plus. On va tester 16 threads pour que ça aille un peu plus vite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on attaque? On attaque du SSH et on a quoi? On a l'adresse IP1, tout simplement. Donc avec ça, on va pouvoir brute forcer à partir de nos deux dictionnaires.
Ouais, je vais récupérer la lance là. Ok, on lance l'attaque, on va voir ce que ça donne. Déjà, erreur. Host name required. Pourquoi tu veux le host name? Ah oui, j'ai mis HTTP. Je suis trop bête, là, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ok, donc on lance l'attaque par dictionnaire en espérant qu'il nous trouve quelque chose. Ok, il a trouvé le mot de passe. On va l'attaquer. Donc, c'était bien Lynn. Donc, j'ai du flair. Red Dragon Syndicate. Ok, donc, qu'est-ce qu'on fait? SSH en tant que Lynn sur quoi? Non, reste calme sur l'adresse IP. Ok, je prends le mot de passe, je le copie et on a gagné l'accès sur la machine. Si tout se passe bien, yes. Ok, on est dans la place, on est bounty hacker. Sudo -L, viré. Ok, Bintar, exploitation de tar. Ok, direct, même pas besoin de se poser des questions. Route peut exécuter tar. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un tar étoile à tous les coups. Je vais voir mes GTF au pins et on va pirater la machine. On va faire notre EOP. EOP, escalade of privilege. Ok? Qu'est-ce que je veux? Je veux soit abuser, je veux passer sudo, hein. On va tenter le sudo. On se le tente. ID, route. On est le dieu dans la machine est piratée. On a accès à tout. Donc on va se faire un petit catch user, on va récupérer des drapeaux hein, quand même, parce qu'on n'a pas fait ça pour rien. Enfin si, parce que la machine était super facile, mais bon. Il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Et moi, je dois me barrer, parce que j'ai une vie aussi, on dirait pas. Donc le user text, il est là. Ok. Le route, on va aller le chercher. Ok, Bounty Hacker, on a les deux drapals. Drapeau? Drapal? Je sais plus. Alors, ça c'est fait. Et on avait quelques petites questions à la con, j'ai envie de dire. Qui c'est qui a écrit? Bah, on a vu que c'était Lynn. Quel service on peut brute force? Bah, on a vu. C'est du SSH. C'est pour ça qu'on a rentré ça dans la commande Hydra, hein. Quel était le password? C'est une très très bonne question. Hmm, c'était Red Dragon Syndicate en lead speak. Voilà. C'était vraiment très facile. Mais écoutez, un CTF par jour, c'est la santé. À très bientôt. Ciao ciao.